Salut, soyez bienvenus. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la magnifique machine qui est juste ici. Mais comment ça se fait que j'ai la magnifique machine, me direz-vous? C'est tout simplement parce que Osco Montréal, donc Osco qui est un concepteur de PC, un monteur de PC, m'a demandé de bencher cette machine dans un état de vie de tous les jours de streamer gamer. Donc on va revenir un petit peu plus tard sur ce partenariat avec Osco et sur qu'est-ce que Osco, qu'est-ce qu'il propose, ce genre de choses. Puis on va commencer plutôt par la machine, puis sa configuration, ce qu'elle propose et pour qui elle est faite. Donc dans cette machine, nous avons un magnifique i9 9900K qui lui-même est refroidi par un water cooling de chez Corsair qui est le H80i en 120 mm. Nous avons 32 GB de RAM, la Corsair Vengeance RGB Pro, s'il vous plaît, hein, bien évidemment, qui est elle cadencée à 3200 MHz. Nous avons une carte graphique qui est une 2080 Ti de chez Asus, le modèle Strix. Hein, on plafonne gentiment les gars. Je sais pas si vous humez la config astronomique là. Wow! On a un SSD qui est un modèle M2 de chez Samsung à 250 Go. Comme ça on prend 0 place, on colle ça contre la motherboard, puis on est au top. Hein. On soulignera mon accent anglais puis le fait que je n'ai pas accroché le mot. Très important. Where is Brian? Et le tout est alimenté par une HX1000 Platinum de chez Corsair, enfermée dans un superbe boîtier en verre qui est vraiment magnifique, très sincèrement. Je m'en lasse pas. Bah déjà la config en soi, je m'en lasse pas, mais alors le boîtier est vraiment splendide. J'aime vraiment beaucoup le modèle, très pratique, vraiment très très user friendly, puis bien conçu. J'aime beaucoup, pour vrai j'aime beaucoup. Donc le modèle exact est un Obsidian série 500D RGB SE Premium Mind Tower Case. Finalement aujourd'hui j'ai un peu de mal avec les mots. Hein. Donc voilà. La deuxième question, et ma réponse la voici, à qui vise ce genre de config? Ce genre de config quand même à un prix assez élevé, c'est une machine très onéreuse je dirais, mais qui va avoir besoin d'une config comme celle-ci? Clairement pas le casu gamer qui va démarrer son PC une fois semaine pour jouer à des petits jeux indépendants, pas très gourmands. Quoique maintenant on commence à avoir des gros jeux indépendants qui commencent à nous mettre nos machines à genoux, ce genre de choses. Voilà, ma communauté savent de quoi je parle. Mais voilà, un casu, il n'y a pas vraiment l'intérêt qu'il y ait une machine comme ça serait même du gaspillage, surtout avec un i9. Une 280 Ti qui serait déjà clairement jamais utilisée à 50%. Donc cette machine, moi je la conseillerais plus à du monde qui fait des rendus 4K, du rendu 3D, du 3D Max, du gros After Effects, du gros Premiere Pro. Moi personnellement j'utilise DaVinci Resolve, mais voilà, du gros rendu 4K, du gros rendu 3D, des gros projets de ce genre-là. On a besoin, ou pourquoi pas le gamer, le hardcore gamer qui joue à des gros jeux, qui a vraiment besoin d'une machine qui tabasse, qui veut son 60 fps mini, son 120 dans le meilleur des mondes, son 144 parce qu'il a l'écran qui va avec. Let's go, on y va, on tape dans le fond. Hein, petite parenthèse, t'as vu que j'avais pas sifflé. Hein, on sent un peu le fail quand même. Hein. Encore là, ma communauté sait de quoi je parle. Donc voilà, c'est vraiment pour ça qu'on a ce genre de config. C'est là où on va tirer l'essence même de ce genre de config. Sinon, comme moi, en tant que streamer, j'ai eu la chance de l'utiliser et de la tester en double et en mono machine pour le stream. Puis sincèrement, c'est une folie. Sincèrement, c'est une folie. Mono machine, ça fait parfaitement le travail si jamais tu veux upgrade ton stream, puis vraiment avoir quelque chose de quali, où tu sais que sur OBS, pour les connaisseurs vont me comprendre, sur OBS tu veux un rendu 1080p 60 fps avec ton jeu qui est full réglage.
T'en as pas de problème. Parce qu'au pire des cas, même si ton i9 commence à montrer des signes de faiblesse, tu mets, ce qui n'arrivera pas, tu mets ton stream sur la puce NVENC de ta 2080 Ti. La génération 2000 a clairement été optimisée pour ça avec sa nouvelle puce NVENC. Pour les connaisseurs et pour les non-connaisseurs, c'est la puce qui va te permettre de faire du rendu vidéo en fait, qui est vraiment optimisée pour ça. Donc voilà, puis Dual Machine, c'est même pas une question. Un petit PC de stream ben sympathique, puis ça en PC de game, il vous arrivera jamais rien. Il vous arrivera clairement jamais rien. Personnellement, moi j'ai eu l'occasion de le tester avec Star Citizen, qui est mon main game, qui est le jeu que je stream le plus. C'est vraiment ma spécialité. Je fais d'autres jeux, mais principalement, je te dirais à 95% du temps, je vais streamer du Star Citizen. Pareil, aucune surprise, ça tourne très bien. C'est un jeu qui n'est pas encore optimisé, qui est encore qu'en phase alpha, puis sincèrement, j'ai zéro surprise avec cette config. Sinon, Assassin's Creed Unity. Pourquoi Assassin's Creed Unity? Tout simplement parce qu'il est connu dans la série pour être le moins bien optimisé, parce qu'on a des zones dans ce jeu-là qui sont absolument catastrophiques, qui nous prennent des ressources de fou. Puis là, avec une config comme celle-ci, peux me permettre de mettre les paramètres du jeu au maximum, puis me dire que je l'aurai mon 60 fps. Easy busy, easy. The Division 2, pareil, qui est quand même très gourmand, qui n'est pas forcément très bien optimisé. Là pareil, zéro surprise. Un 60 fps avec les paramètres partout, je suis dans le tapis. Donc vraiment pas d'inquiétude avec ce genre de machine. On va fermer la parenthèse de à qui correspond cette machine, je pense que vous l'avez compris. Maintenant, pour ce qui est de Osco. Osco, c'est un monteur de PC, un builder de PC qui est situé à Montréal et qui se veut proche du gamer en fait. C'est vraiment ça le délire, c'est vraiment ça c'est comme ça qu'il se met en avant, c'est sa petite spécialité à lui. Comment il fait ça? D'une manière très simple, c'est que tu as besoin d'une machine, lui il va te dire ok, tu veux faire quoi avec ta machine? Il va pas te dire je vais te monter une machine full Asus, full Corsair, full bling bling, full RGB, full water cooling custom, même si c'est des choses qu'il sait faire et qu'il sait faire à la perfection. Si c'est ce que tu veux dans ta machine, il te le fera. Mais lui, sa première inquiétude, c'est de se dire ok, je veux que ta machine te corresponde. Et je veux que cette machine, elle te corresponde exactement. Donc je vais te mettre le processeur dont tu as besoin avec la carte graphique dont tu as besoin. Il va te faire une espèce de vraiment une config parfaite pour toi en fait. Peu importe ce qu'il va y avoir dans la config, elle va être parfaite pour tes besoins. Ensuite de ça, ce qui fait qu'il se démarque à mes yeux, et ce qui fait que j'ai fait comme ok, toi, j'accepte avec plaisir de te représenter, c'est le fait que en tant que gamer, en tant que streamer ou en tant que gamer compétitif, Osco il va arriver, il va te dire t'as un problème avec ta machine, t'as un souci, t'es à 2 jours d'une compète, puis il te faut une machine parce que t'es à 2 jours d'une compète là, t'en as besoin de cette machine. Appelle-moi, tu me big au phone, tu m'appelles, je me déplace. Je t'envoie une machine, je t'en monte une, j'en ai une dans mon parc qui est en train de se reposer au frais. Il n'y a pas de problème, je te livre la machine, tu vas faire ta compète, moi je prends ta machine qui est défectueuse, je te la répare, on s'en reparle après la compète. Mais va à la compète, fais ton stream, t'as un stream anniversaire, t'as un stream super important, t'as un event qui est créé, t'es dans la marde, t'as besoin d'une machine pour ce soir, pour Lolo, il va se débrouiller, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ce service proche du gamer qui nous comprend en fait, qui comprend que pour nous c'est important, c'est plus qu'un simple divertissement. Tu sais, on est le divertissement définitivement. Donc il comprend ça, puis c'est cool. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de monteur qui se dit pas ah t'as un problème avec ta machine, oh c'est ballot ça, oh merde, bah écoute je vais te prendre ta machine. Je vais te la mater quand j'aurai le temps. Puis bah, je suis désolé pour ta compète. C'est sûr, tout le monde ne peut pas se le permettre.
tous les monteurs PC peuvent pas se permettre ce genre de choses. Mais quand on a un monteur PC qui peut se permettre ce genre de choses et permettre de dire donne-moi ta machine, tiens, prends celle-là, va gagner ta compète, puis on s'en reparle après. Ok? T'as besoin d'une machine parce que ce soir t'as un stream. Puis il faut que tu ailles ce stream parce que celui-ci est vraiment important. Prends-moi une machine, on va se débrouiller. On va se débrouiller comme on peut. Pas de stress. Voilà. Voilà pourquoi j'ai décidé de représenter Osco. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo présentation sur cette magnifique machine qui est juste là. Ensuite, si vous avez besoin de plus d'informations, le tout sera dans la description. Donc, Osco, comment les joindre? Ils ont un Twitter, ils ont un Facebook, ils ont un Instagram, ils ont bien évidemment un site internet. Vous aurez ensuite les différentes composantes de cette machine dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur mon partenariat avec Osco. Donc, je les remercie grandement pour cette confiance, énormément. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'a fait plaisir de la tester, ça m'a fait plaisir de recevoir cette machine chez moi et de la bencher. Ça a été vraiment un kiff. Donc merci à Osco pour ce prêt, merci pour ce partenariat, puis j'espère en avoir d'autres par la suite. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis à la prochaine. Salut tout le monde.